My king. Queen plutôt. Non? Bah non, non. Oh non, non, you are my king. Ah oui? Hein? Bon, si tu veux, je suis ton king de ce que tu veux. Vous avez vu le tableau, le tirage au sort. C'est pour ça que j'ai titré vol de couronne à Wimbledon. Il y a des chances. Hein? Il y a des chances, il y a de fortes Hein? chances. Ouais. On commence par quoi? Bah, mon coup de gueule. Bon, attends, on dit bonjour à Adrien. Les beaux gosses. Adrien Allez, Ramin. allez, Hop, allez. j'enlève quand même la. Oh non, pourquoi t'enlèves la couronne? Attends, bon, je la mets. Je la mets. Bon, alors, Victor, salut Victor. Bon, on y va tout de suite. On y va tout de suite sur le coup de gueule. Ouais, On y va ouais, tout de ouais, suite. ouais, ouais. Vous savez de quoi on va parler? Je suis pas forcément sûr. Si tout le monde n'a pas suivi, on ne sait pas. Alors, on va parler de Serena Williams. Comme ça, juste comme ça en intro. Tu commences ou je commence? Bah vas-y, après je t'emboîterai. En fait, je serais Victoria Azarenka. Je me dirais, quoi, je sens les rillettes? Puisque je rappelle que Victoria Azarenka, elle aussi, a enfanté l'année dernière, avant Wimbledon. Elle revient à Wimbledon et alors elle, tête de série, non, attends, on s'en fout comme de l'an 40. En revanche, Serena Williams, alors elle arrive, madame gueule un bon coup parce qu'il faut à tout prix qu'elle soit tête de série, et boum, il lui donne la tête de série, comme ça, 25, et hop, nickel. Bah, moi ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que pourtant on connaît les Anglais par rapport à leur rigueur, par rapport à leur board, par rapport à l'histoire, par rapport à Wimbledon, et là ils font une espèce d'entorse qui moi me rend complètement dingue. Je suis outré. Et ça ne me plaît pas du tout, parce que je vois pas pourquoi elle aurait une tête de série. Et pourquoi pas, alors, en plus on lui donne la 25, mais pourquoi pas la 20, la 15 ou la 10, oui, tu vois? Alors ça aurait pu être la 32, c'est n'importe quoi. Pour le coup, j'étais pas content de Roland Garros, parce qu'elle avait une tenue, on n'aurait pas dû la laisser jouer sur Roland Garros, Déjà. mais en tout cas, il lui avait pas donné de tête de série, et ça, pour le coup, Guy, il a complètement eu raison, et la Fédé aussi. Mais là, je trouve que Wimbledon, c'est scandaleux ce qu'ils font, parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de les autres joueuses, et même la joueuse qui était 33 mondiale ou 32 mondiale, Simulkova. voilà, qui était potentiellement tête de série, et ben elle saute Ça. au Alors, détriment voilà, de Williams. Elle a bossé comme une morte pendant 52 semaines pour être, si possible, dans les têtes de série de Wimbledon. Bah non, toi tu te débrouilles, toi. T'as pas eu d'enfant, toi? T'appelles Simulkova, on s'en fout? Hein? Fallait t'appeler Serena. Bah, Serena ouais, Williams. bah, moi je... Serena Williams, on en est arrivé là à un stade où Elle fait ce qu'elle veut. elle fait ce qu'elle veut. Donc je vous rappelle quand même qu'à Roland Garros, encore une fois, hein, moi déjà j'étais bien énervé quand elle déclare forfait avant de jouer contre Sharapova, soi-disant C'est vrai, t'as raison. blessée au pectoral droit, une blessure qui allait l'empêcher de jouer et de se préparer pour Wimbledon. Alors là, le pectoral droit, on n'en entend plus parler, bien évidemment. Et elle va jouer à Wimbledon, tranquillos, penardos. Pourquoi elle n'a pas joué contre Sharapova? Je pose la question encore une fois. J'aimerais bien pouvoir lui parler Ouais, à Serena Williams, mais c'est pas facile. Hein. Puis entre-temps, et bon voilà, il y a eu ce petit coup alors pas de bluff, mais en tout cas, elle a fait sauter, elle a fait un no-show pour un dépistage, un contrôle antidopage, où elle devait être, elle n'était pas là. Ouais, enfin bon, ça c'est assez particulier. Oui, mais bon, en attendant, dans les écritures, elle n'était pas forcément là, quoi. Avec le patron, bien évidemment, de l'USADA, qui est la fédération américaine qui s'occupe justement de ces contrôles antidopage, avec qui a appelé Serena directement. Le mec, il appelle Serena directement en disant oui, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi tu n'étais pas là? Bon, il t'a attendu, machin et compagnie. Alors là, tu te dis, Mais- on la touche plus, quoi. Non, mais puis même, moi je trouve que c'est dénigrer les jeunes joueuses qui arrivent sur le circuit, les jeunes joueuses qui font le job. Et moi j'ai envie de dire, il faut qu'elles repartent au turbin, qu'elles s'entraînent, qu'elles se préparent et qu'elles fassent le job. Et puis si elle a plus le niveau, elle a plus le niveau parce que pour moi, je pense qu'elle n'a plus forcément le niveau pour faire partie des meilleures mondiales. Et puis je pense que de toute façon, elle ne gagnera pas Wimbledon. Non, non, Mais non, physiquement, elle va mais exploser. je n'y crois pas 2 secondes. Bon. Voilà, c'était mon coup de gueule. C'est bon. On rappelle juste, puisque si jamais vous connaissez pas véritablement ces histoires de règlements très spécifiques de Wimbledon par rapport aux têtes de série, chez les garçons... Tu es en train de répondre à Tanguy. Voilà, Qui te pose la question. Tanguy. Chez les garçons, c'est simple, il y a un accord entre l'ATP, la Fédération internationale de tennis, et donc en l'occurrence avec Wimbledon, comme quoi, si vous voulez être tête de série, il faut de toute façon être parmi les 32 premiers au classement ATP. Ça, c'est sûr et certain. Là, cette année, c'était au 20 juin avant Wimbledon. Et là-dessus, ils vont prendre en considération les points que vous avez gagnés sur gazon
avant, sur les 52 semaines avant, plus 75% des points que vous avez gagnés sur gazon l'année encore une fois d'avant. D'accord ? Donc c'est pour ça que Federer est tête de série numéro 1 et Nadal tête de série numéro 2. Mais ça ne concerne que les 32 meilleurs joueurs du classement ATP. D'accord ? Bah chez les filles, non. Chez les filles, c'est open space. On fait ce qu'on veut. Ouais, parce que, mais peut-être parce que la WTA est plus laxiste là-dessus. Mais bon, enfin bon. pas normal. Voilà, bref. Bon, on y va ? Bah, continue. Vous êtes prêts ? On est parti. On attaque sur les mecs. On attaque tout de suite, puisque bien évidemment, vol de couronne. Roger. Ah bah Roger, il va falloir, on en a parlé dimanche dernier, il va falloir qu'il en mette un petit coup, hein, parce que s'il joue comme il a joué contre Chorich, bah déjà je le vois pas gagner Wim. Après, aller quand même assez loin, mais ça risque d'être très compliqué pour lui, parce que effectivement, autant il y en a un qui a un tableau plutôt tranquille, autant il y en a un autre qui a un tableau tête de série numéro 1, bah valait mieux être tête de série de cette année. Ah oui, non mais la partie haute du tableau où il y a Federer, je vous rappelle, hein, il y a là-dedans, il y a Chorich, il y a Sam Querrey, il y a Kevin Anderson, il y a Marin Cilic, il y a Milos Raonic, il y a John Isner, il y a Grigor Dimitrov. Enfin, vraiment, Wawrinka, mais bon. Oui, enfin bon. Parce qu'il se joue pour le tour. T'as les gros. Donc, Fed, on rappelle, c'est Lajovic au premier tour, qu'il avait battu l'an dernier au deuxième tour, je crois. Non, mais je me fais pas trop. Logiquement, il y va, ça passe, tranquille. Ouais. En plus, lui s'est entraîné sur gazon. Contrairement plus que les autres. À Nadal, par exemple, tu vois, Nadal qui vient de perdre contre Pouille là, au oui. Bouders. Derrière, logiquement, j'aimerais bien que ce soit Benjamin Bonzi. Pourquoi pas. Mais bon, on rappelle que le Benji il va jouer Laco au premier tour, Laco qui est en finale en là. Finale, ouais. À Eastbourne. À Antalya. Non, Eastbourne. Mais non, Eastbourne c'est. Eh ben, il a battu Cecchinato. Laco, il est en finale à Eastbourne. Ah oui, c'est ça, pardon. Je confonds tout. Donc, Antalya, c'était Manarino, voilà, fils. En demi. En demi, ouais. Donc, Laco, bon, ça va être dur pour Bonzi. Mais bon, ce serait bien un petit Bonzi Federer comme ça. Bon, pour Federer, Laco qui a à peu près mon physique en plus, ce que je trouve très admirable de sa part. Voilà, donc bon, on va dire que Federer, avant le troisième tour, ou potentiellement, il pourrait jouer Karlovic. Mais bon, est-ce que Karlovic va arriver au troisième tour ? Encore le jus pour aller sur un Pas du tout évident. Et puis, même si c'est Karlovic, bon, Federer, ça va, il sait jouer Karlovic. Et après, 8e de finale, alors là, tout le monde voit arriver le Borna Chorich. Après, attention. Je vais te dire un truc après. Vas-y. Non, après, il y a deux choses très importantes. C'est que la première, Roger Federer, c'est ce qu'il vaut, connaît ses points forts, et que je pense qu'il va en tirer les conséquences de son tournoi, j'ai envie de dire raté, de Halle. Donc, il est capable de hausser son niveau de jeu. Mais, la deuxième chose, c'est que s'il se rate sur ce Wimbledon-là, ça peut remettre tout en cause. Oui. Parce que, potentiellement, c'est la surface sur laquelle c'est le maître. Il est très peu jouable. Il gagne quasiment tous ses matchs. Il a tous les records sur gazon. Donc, ça veut dire que s'il va pas au moins en finale, allez, peut-être même une petite demi, on va voir sur le reste de la saison et le reste de sa carrière, parce que là, je pense qu'il peut se remettre complètement en question, parce que ça voudrait dire que, il a fait un pas sur toute la période sur terre battue pour se préparer sur gazon. Certes, il gagne Stuttgart, mais il perd sur Chorich, qui pour moi est vraiment une contre-performance, parce que c'est pas le joueur qui peut plus le gêner sur gazon. Et il se raterait potentiellement sur Wimbledon, là il prendrait un coup au moral. Donc je pense que ce Wimbledon est très très important dans la tête de Roger Federer. Surtout qu'on le voit, ça n'a l'air de rien, mais il était touché physiquement sur l'enchaînement Stuttgart-Halle. Alors que soi-disant, il a fait une préparation spécifique. Enfin, c'est pas soi-disant, c'est évident. Il a fait une préparation spécifique pour le gazon. Moi, je le trouvais lent, ce qu'on s'était dit dimanche dernier. Autant le gazon, il faut être centre de gravité assez bas, parce qu'un rebond différent. Donc, vous travaillez énormément les fessiers, les ischios. Et il faut être très bondissant, très réactif. C'est ce qui faisait sa force. Et là, je ne l'ai pas trouvé comme cela. Donc, Arnaud Durier qui dit qu'il doit être plus offensif. Oui, mais exactement. Attention. Prendre la balle beaucoup plus tôt, venir surtout beaucoup plus au filet. Ce côté offensif, ça nécessite aussi un physique de dingue. Enfin, tu peux pas Ça prend du monter jeu. parce qu'il faut monter vite. Parce que, alors, on revient un peu sur cette base-là. Tout le monde dit, ouais, les joueurs physiques, ce sont les terriens qui jouent des heures. J'ai envie de dire, gazon, c'est oui, terrible. mais les joueurs très offensifs, un Nicolas Mahut, ou ces joueurs qui enchaînent énormément service volé, retour volé, il faut énormément d'énergie, mais surtout cette énergie, il faut la garder très longtemps. Parce que dans le jeu, au moment où vous êtes un tout petit peu moins explosif, qu'est-ce que vous faites ? Vous montez moins rapidement au filet. Donc,
vous êtes plus loin du filet, donc vous ouvrez les angles, donc vous faites passer plus facilement. Donc cette énergie, Ou balle dans les pieds. voilà. Et donc il faut avoir un physique, mais vraiment d'athlète. C'est pas, voilà, les joueurs qui sont pas des athlètes ne font pas service volé, retour volé. Mathieu, il dit, Federer, il a fait comme Griezmann, il sera au top au bon moment. Bah Mathieu, on espère bien. Hein ça, On le souhaite. Ça, on verra bien. On verra bien. Donc Fed, déjà Coric en huitième de finale, je demande à voir, puisque je vous rappelle que normalement, Coric devrait jouer contre Manarino au troisième tour. Je serais curieux de voir ce match-là. Je vous rappelle que Coric, d'accord, il nous fait un tournoi de LE pas mal, mais il a aucune expérience sur gazon. Alors que Mana, si, 2 fois 8e à Wim, on sait que sur gazon, son jeu se met très très bien en place. En finale à Antalya contre Zumur. Donc, c'est Zumur, hein. je serais très curieux de voir un Mana Coric au troisième tour, et pourquoi pas un Mana qui passe en 8e pour aller jouer Federer. Alors, j'en ai parlé un peu, parce que cette semaine, je me suis entraîné à côté de Julien Beneteau, qui avait perdu sur Adrien Manarino. Alors attends, pardon, excuse-moi. Ouais, pardon. Constantin Sakarabani. Coric va faire un first contre Medvedev déjà. Alors Medvedev, il y est plus du tout. Hein. Et puis il a ses problèmes de genoux. Là, il y est pas du tout. Il a encore les problèmes de genoux. Depuis Roland Garros, il devait déjà se faire opérer. Il s'est toujours pas fait opérer. Donc il continue. Mais à mon avis, le genou, il est pas au top. Vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc je me suis entraîné à côté. J'ai tapé la balle, pas pareil. À côté de Julien Beneteau. Et je lui disais. À côté de qui? Julien Beneteau. Okay. On fait une petite aparté Adrien Manarino. Je lui dis, mais je comprends, je t'ai commenté, tu perds à crochet, mais t'es jamais venu au filet. Alors que c'est quand même la base de ton jeu. Et il me dit, en fait, avec Adrien Manarino, il t'attire un peu dans sa filière de jeu, il se met un petit peu loin. Il fait ces petits coups de patte là, et surtout c'est qu'il a une balle qui est pas consistante, donc tu peux pas t'appuyer dessus, et qui rebondit très peu sur gazon. Donc il me dit c'est difficile de créer du jeu. Donc je me dis que, en espérant qu'Adrien agisse jusqu'en 8e de finale, c'est pour ça qu'il gêne autant les joueurs sur gazon. Il service de gaucher qui donne beaucoup d'angles, et une balle qui est pas rapide, qui est pas qui est un peu morte, donc sur gazon c'est vraiment difficile à jouer. Voilà, continue. Mana qui va jouer contre Christian Garin qui sort des qualifs. Qui sort des qualifs, compliqué, mais je pense que Mana peut passer. Parce que là, il s'est fait un beau tournoi contre mon fils, il a bien joué. Hein. Il a été très compliqué au premier set parce que mon fils a joué comme un malade, puis après mon fils, comme d'habitude, hein, il s'est pas préparé. Donc, il le dit lui-même, il s'est pas préparé pour ce grand chelem. Et il arrive avec soi-disant un nouveau préparateur physique et un nouveau kiné. Mais il dit pas les noms. C'est secret. Pourquoi? Je sais pas. Surtout que, en plus, à Antalya, sinon on a 30 degrés ici en France, à Antalya c'est du 35-40 degrés, je peux vous dire que physiquement, si vous n'êtes pas au point, là, vous éliminez des sels minéraux. Donc, Mana Fed en 8e, moi j'y crois. Hein. Après, je vois pas Mana battre Fed. Federer en quart de finale, c'est logiquement, hein, soit Sam Querrey, soit Kevin Anderson. Moi, je verrais plutôt Anderson. Moi aussi, je verrais plus Kevin Anderson parce que Sam Querrey, depuis sa demi-finale de l'an dernier et on va dire son US Open. Puis même Anderson n'a pas très bien joué. Même s'il n'a pas très bien joué Anderson ces derniers temps, au Queens, il a joué le Queens, il a fait premier tour. C'était pas terrible, mais bon, moi je vois plutôt Anderson qui est plus régulier en ce moment que Querrey qui est. Alors après, on rappelle que Sam Querrey, logiquement, hein, est dans la partie de tableau du fameux Gasquet mon fils du premier tour. Bon, pour moi, je sais pas pour toi, mais il n'y a pas match. Hein. Pour moi, c'est Gasquet. Richard doit gagner. Richie, putain, il a pas mal au dos, tout va bien. Donc, le Richie sur gazon, normalement, il te le tord, le Gaël. Il te le tord. Après, l'autre, il sert bien. Hein. Il peut y avoir du tie-break. Mais logiquement, il a la science du jeu sur gazon. Richie doit passer. Et Richie doit aller sur Sam Querrey au troisième tour. Et là, le Richie, c'est là qu'il nous fasse le match. Pas comme le Tsongix l'an dernier qui perd à la belle heure au 5e contre Querrey là, en 2 jours de merde. Donc là, voilà. Bon, après, Anderson, compliqué. Mais bon. Non, Victor Komarov, il a eu mal au dos, mais là, il a pas mal au dos. Donc bon, mais encore une fois, Fed en quart, bon, ok d'accord, Anderson. Ça peut passer. Donc en demi, il serait après là contre soit Silic, soit Raonic. Bon, Raonic, non mais Raonic, il sera blessé. Raonic. Mais non, Silic, c'est ce que j'allais dire. Silic, il est. Non, moi, je vois même limite, j'ai envie de te dire Silic en finale. Ah ben. Moi aussi. Ah oui. Oh, mais on est d'accord. Ah oui, on est d'accord. Oui, moi je vois Silic en finale. I am agree with the king. Marin Silic, qui logique, je vous rappelle, hein,
a eu balle de match sur Federer il y a 2 ans, si je me trompe pas, en quart. Oula, C'était il y a 2 ça ans. remonte un peu. Je sais plus là. Attends, je Tu l'avais l'as noté, vérifié tu l'as ça. noté? Oui, je l'avais vérifié ça. Arnaud Durier nous dit que Cilic gagnera Wim. Eh ben, Il en sera pas loin. Eh ben, oui, parce que en finale, on en parle un peu plus tard. Mais pour moi, Cilic bat Federer en demi et est en finale. Moi, je vois aller en finale. Oui, oui, oui. Ok. Mhm. Cilic qui est dans la partie de tableau. Attention, hein, là, on est sur les Raonic. Lucas Pouille, qui va avoir un premier tour compliqué déjà. Faut qu'il passe le premier tour contre Denis Kudla. Ouais. Ça, c'est une bonne merde, ça. Et ben là, tu vois, je mets une piécette et je vois passer coup de là. Bah ouais. Même si Lucas c'est bien rassuré là en tapant Nadal là à la fameuse exhibe. Mais non, mais c'est bien. Ça. Non, mais ça fait du bien. Non, je te dis pas qu'il a battu Nadal. C'est de l'exhibe. Mais son tennis est là. Mais attention, coup de là sur gazon. Ouais, mais t'inquiète pas. Moi, mon tennis, il est là aussi, on t'inquiète pas. Ah, mais moi, en revanche, je le retrouve pas. C'est bizarre. Meilleure chance française de ce Wimbledon. On y arrive. En tout cas, pour moi, c'est pas Gasquet. C'est pas Pouille. Sandren. Non, c'est pas Mana non plus. C'est pas Mana. Bon, enfin voilà. Bon, on est à peu près sur cette partie de tableau. Donc, on est à peu près d'accord tous les deux. Après, on arrive sur la partie basse du tableau. Ou alors là, c'est ouvert. C'est ouvert au grand vent. Bah, c'est ouvert, mais t'as Rafa. Donc, Rafa. tu vas verrouiller le tableau. Ah bah lui, il se fait un mini Roland Garros, hein, puisque dans sa partie de tableau, il y a Schwartzmann, Fognini, Cecchinato. Bon. Donc, Jackson, qui gagne plus un match. Qui met plus les chaussettes, hein, Qui- il n'en met plus. Qui, si je ne sais pas si vous avez suivi, a même fait les qualifs de Eastbourne. Il n'était pas inscrit, il a fait les qualifs de Eastbourne, il a perdu le premier tour. Ouais. Donc Rafa, logiquement, il est en quart. Alors après, est-ce que le fait que Rafa n'ait pas du tout joué sur gazon avant ce Wim ne nous dit pas que, on va dire que c'est pas non plus, même s'il y va pour gagner bien évidemment, mais on va dire que c'est pas sa priorité non plus. Eh ben, ça m'a inquiété. Qu'est-ce que je t'avais dit dimanche dernier? Tu sais plus. J'avais dit que j'attendais le tableau pour savoir s'il allait être potentiellement inquiété. Oui, S'il avait eu non, mais s'il allait avoir un gros serveur sur le premier ou deuxième tour qui pourrait vraiment le gêner. Ce qui là n'est pas le cas. Donc il va pouvoir poser son jeu, il va pas se faire agresser, il va pas avoir du service volé, du retour volé. Donc il va jouer comme un Roland Garros. Il va pas se prendre la tête. Mathieu Gérard qui dit Delpo Nadal en quart de finale. Alors là, attention. Ça peut se faire. Attention. Juan Martín Del Potro va jouer Gojowczyk au premier tour. Logiquement, Feliciano Lopez ou Del Bonis au deuxième tour. Ouais, ça sera Feliciano. Car même s'il est redescendu 70 mondial, mais ça sera Feliciano sur gazon. Toujours chiant. Et après, pourquoi pas au troisième tour, soit Benoît Paire, soit Jérémy Chardy, puisque je vous rappelle que Benoît Paire va jouer contre Andy Murray au premier tour. Mardi, hein, ça c'est mardi. Sur le Paire Murray sur le center court, est-ce que tu crois que Murray peut battre Benoît Paire? Normalement non. Moi non plus. Moi je le vois pas passer. Je ne vois pas Murray battre Benoît Paire. Sauf après, si, ça va être là. Hein. C'est ce que je veux dire. Sauf si Benoît a un coup d'humeur, un coup de sang, et peut-être que le public va mettre énormément de pression. Voilà. Ça va pas jouer au tennis. Non. S'il perd, ça sera pas au tennis. C'est dans la tronche. Ça sera parce qu'il a peut-être potentiellement il peut battre Murray sur le central de Wim, et voilà, ça peut être compliqué pour lui. Mais tennistiquement, écoute bien, quand tu penses que Murray met 3-1 à Stan Wawrinka et que derrière à Eastbourne il prend 4-4 par Edmund, tu te dis que le niveau de jeu du Andy Murray c'est quand même pas vraiment ça. Hein. Attends, parce que j'en vois un qui vient de me dire, est-ce que Mischa Zverev peut pas embêter Nadal? Mischa Zverev, pour moi Mischa Zverev c'est de toute façon le joueur hein, dans sa partie qui devrait affronter pour moi, Mischa Zverev va battre Pierre Hugerbert au premier tour. Derrière Cecchinato, Dominor, il en met plus une. Donc je verrais bien effectivement un Mischa Zverev, Rafael Nadal. Mais bon, il en met plus une, il est fatigué, peut-être Dominor. C'est un de ceux qui a gagné plus de matchs sur gazon. Mais bon, Mischa Zverev, Nadal sur gazon. Non, moi je mets Rafa, hein, meilleur des 5, je mets Rafa. Hein. Ouais, et puis il faut pas oublier mine de rien sur un aspect vraiment tactique, c'est que Mischa il gêne. Parce que lui est gaucher, mais il joue des droitiers. Mais là, il va jouer un gaucher. Donc, il va automatiquement, même s'il vient chercher le fameux slice du gaucher, il va être dans le coup droit de Rafa. Donc, je le vois pas vraiment gêné, même s'il va peut-être enchaîner du service volé. On rappelle que Benoît Paire, dans sa tronche, s'il nous refait pas le Monte Carlo, il avait perdu contre Murray alors qu'il aurait dû 100 fois gagner ce match. Logiquement,
Tout simplement, Le Benoît, il passe. tout simplement, s'il nous fait le match qu'il a pu faire contre, ou même le tournoi, la mentalité qu'il a eue à Halle, Très bien. mais il perd pas sur. Ah ouais, Stéphane Woods, tu vois, Père peut passer contre Andy, non? Oui, Ah bien oui, sûr, oui. bien sûr. Ah Mais bah ça, moi, je vous fiche mon billet que le Benito, il passe Andy Murray. Mais après, au deuxième tour, logiquement, on devra avoir Benoît Paire contre Jérémy Chardy. Là, c'est. Et là, c'est pas- Là, je vois Jérémy Chardy, qui, moi, joue le feu en ce moment. Pas en ce moment, depuis la tournée américaine. Je trouve qu'il joue son service, c'est une tuerie. Et puis pour le coup, c'est un de ceux qui a gagné plus de matchs sur terre battue, Ouais. sur gazon, Sur parce gazon. qu'il a gagné sur Beaton, il fait finale Hertogenbosch, il fait demi au Queens, donc il a la main chaude le garçon. Et ben moi, je vois bien Chardy en 8e. Why not? Je vois bien Chardy en 8e. Et un dont on ne parle pas, c'est Goffin. Avec ce gazon, Goffin qui n'a pas joué l'an dernier, souvenez-vous, il était blessé après sa son bâche à entorse. Roland-Garros. Il a quasiment aucune expérience à Wimbledon, mais j'ai envie de le voir jouer là, aujourd'hui. Le géomètre belge, là, sur gazon, avec un gazon quand même qui n'a plus rien à voir avec le gazon d'avant. Bah, Goffin, moi je le vois bien aller assez loin dans ce tournoi. Ah ouais. Ouais. C'est ça ton insider? Non, mon outsider c'est Fucsovics, mais ça c'est un peu plus haut. Mais Fucsovics, je vous rappelle qu'il y a plein de gars qui ont gagné Wimbledon chez les juniors. Hein. Chardy l'a gagné, qui on a Chapovalov qui va jouer au premier tour contre Jérémy Chardy. C'est ça, hein, Ouais. au premier tour. Il Pas est pas simple. mal celui-là. Hein. Non, pas simple. Ben, moi je vois Chardy passer. S'il joue comme il a pu jouer au Queens, oui. Mais Oui. c'est énorme, hein, ces deux premiers tours là, Paire, Murray et Chardy Chapovalov, avec les vainqueurs qui vont jouer au deuxième tour. C'est top. C'est une tuerie ce tableau. Et derrière, on arrive sur du Del Potro ou Feliciano Lopez pour arriver après sur du Goffin. C'est. Bah, et puis quand tu parles des premiers tours, t'as aussi un Dimitrov Wawrinka. Ouais, mais. Oui, je suis d'accord. Mais bon, dans la fiche est belle. Alors, autant j'accorde encore un petit peu d'espoir à Andy Murray, parce qu'en plus il est chez lui. Mais alors, Wawrinka. Bah, quand tu t'imagines qu'il prend 3-1 à Eastbourne, c'est dur. 3-1 contre Murray. Ouais. Donc, Dimitrov, même si Dimitrov, on le sait, lui c'est l'océan Atlantique. Ça, hein. j'aime bien. Il y a Ça, des grosses vagues. Hein. J'aime bien Emmanuel Mounier. Tsitsipas. Eh oui. J'ai adoré. Alors, il a perdu sur coup de là à Le, mais j'adore le style de jeu de Tsitsipas sur gazon. Et je pense que dans les années à venir, il va faire très très mal parce que il joue très bien sur terre, il défend, il frappe fort, mais sur gazon, il arrive à bien varier, à monter au filet, à vraiment enchaîner des séries isolées. Donc vraiment, Tsitsipas, Mon fils a aussi gagné en junior, bien sûr. Tsitsipas va jouer contre Greg Barrère. Encore Qui un sort petit des qualifs, Français très qui bien. sort des qualifs, super le Greg. Mais bon, Tsitsipas, pas mal, hein. Pas mal. Donc, bon, logiquement, on voit le Tsitsipas. Et c'est vrai que Tsitsipas devrait retrouver Dimitrov au 3e tour. C'est un beau match, en tout cas. Hein. juste en parlant de 2 secondes des qualifs, je sais pas si tu as vu cette fameuse stat, que ce soit l'Australian Open, Roland Garros Yes, et énorme, c'est Wim, énorme. aucun joueur des nations où il y avait le tournoi ne se sont qualifiés. Aucun Australien qualifié à l'Open d'Australie. C'était Aucun combien Français C'était 18 à l'Open d'Australie. 18 à l'Open d'Australie, 21 À à Roland, Roland, pas et un Français. 25 à Wim. Pas un Anglais. C'est top ça. Et Kyrgios. Non. Quoi, non? Bah non. Ah bah, moi, je le mets en finale. Non, bah, tu le mets où tu veux. Attends. Tu le mets où tu veux ton Kyrgios, mais non. Je te dis Attends, non. attends. Parce qu'on n'a pas parlé de cette partie de tableau où il y a donc Dominic Thiem. Alors pour moi, Dominic Thiem, je vous dis que dès le deuxième tour contre Kachanov, Dominic Thiem, il passe pas. Non, ça va être compliqué. Quoi, c'est qu'il fasse quelque chose de bien. Et dans cette partie de petit tableau, la Thiem Verdasco, qui est l'autre tête de série, il y a Fucsovics. On n'en parle pas de celui-là. Ce petit Hongrois là. Moi je l'aime bien, le petit Narton là. Lui aussi qui a gagné chez les juniors. Ça s'oublie pas, il y a pas longtemps. Fucsovics, écoutez, moi je lui donne rendez-vous en 8e de finale contre le vainqueur de Joko Edmund. Oui, et ben j'allais te dire ça. Et ben tu vois qui. Et ben non, mais je vois rien du tout. Rien du tout. Cette partie de tableau. Non, mais sur Djoko. Personne ne parle de Djoko. Eh ben moi je te dis que Djoko. Ah, si, enfin Vincent parle de Djoko. Mais tu vas voir, Djoko, ça peut être la surprise. Quoi, la surprise? Il peut faire quelque chose sur Swim. Bah. Et moi, tu veux que je te dise? Finale, Cilic, Djokovic. Pour moi, Djokovic passera pas Kyrgios, qui devrait normalement Mais jouer arrêtez. en 8e de finale. Mais arrêtez avec votre Kyrgios. Kyrgios, attention, Arrêtez avec votre mais attends, Kyrgios. écoute, il a fait un truc qui était pas mal. Ouais. Je sais pas si vous avez lu. Ouais, mais il fait souvent des trucs non, pas non, mal. non, mais il a expliqué un truc assez intéressant.
c'est que vous savez que c'est le genre de mec, si jamais la soupe est pas assez chaude, si c'est pas à la bonne température, il fait la gueule pendant 15 jours. Bon, là, il est dans la bonne baraque qu'il aime bien à Wimbledon. Il y a la maman qui va lui faire ses petits plats. Il y a toute l'équipe qu'il aime. Il n'a plus mal au coude. Apparemment, c'est la première fois depuis pas mal de temps qu'il a plus ce coude qui l'emmerde. Je vous souvenez, il s'était blessé en Coupe Davis là au tout début de la saison. Après, plus rien. Et sans rire, je suis curieux de voir Kyrgios. J'aimerais voir Kyrgios contre Djokovic en quart de finale. Je veux voir ça. Bah déjà, faut qu'il aille en quart. Ouais. Déjà. Moi, j'y crois. Bah moi, je te dis non. Je te dis tu vois pas, toi. Mais non, il a le jeu, il peut bien jouer, mais il a. Mais alors, tu vois qui, toi? Nishikori va battre Kyrgios au 3e tour? Ah bah je sais pas, je veux pas aller dans le détail. Non, mais moi... est-ce que Alexander Zverev, non mais c'est la partie de tableau de Kyrgios, c'est ça, c'est Nishikori, Tsumura qui est en finale. Non mais Kyrgios peut bien jouer, mais il ira pas plus loin que Djoko. S'il doit jouer Djoko, il perd un sur Djoko. Okay. Parce qu'il a pas le mental au moment ou à un autre pour. Et ben moi je vois Kyrgios. Il a les coups, mais il a pas la tronche. À un moment il va, ça va se toucher. Okay, voilà. non. Stéphane Robert, attends, excuse-moi, attends, c'est allé trop vite. Stéphane Robert. Oui, c'est vrai. 38 ans sorti du qualif, il va jouer Ramos, j'y crois. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. Ah bah oui, Stéphane Robert contre Ramos, c'est sûr, c'est jouable. Hein. Stéphane Robert qui l'a dit. Hein. Vous vous rendez pas compte les gars, mais lui il se défonce comme un porc justement pour essayer de sortir des qualifs dans les tournées Grand Chelem parce que le premier tour après c'est 45 000 euros. Je sais pas si vous avez vu le tweet que j'ai mis, mais bon, Greg Barrère la semaine dernière en Challenger a gagné 0 euros parce qu'il n'est pas sorti des qualifs. Bonzi a gagné, je crois, 200 euros s'il a perdu au premier tour. Et Steph Robert est allé en demi, il a gagné 2000 euros. Ah, c'était à Blois. À Blois. Ouais. Bonzi et Robert étaient à Blois. Et là, il sort des qualifs, premier tour, boum, 45 000 euros s'il perd. Et je peux vous dire que le Stéphane Robert va falloir le sortir. Et il faut pas oublier que, alors, je pense que les qualifs. Kyrgios a battu Djokovic et 2 fois ils se sont joués. Oui, mais non. Vous allez voir Djoko, il revient, il est là, il est présent. Combien de Kyrgios sur le cours? Toujours la même question, Emmanuel. Ça, ça, ils sont plusieurs dans sa tête. Hein. Arrêtez avec Kyrgios, Thibaut, Bailey, merci. Je sais bien, mais à un moment ou un autre. Tout le monde, parce que, effectivement. Ce mec est tellement doué. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais tu parles pas tennis avec un mec comme ça. C'est qu'une question de tronche. Donc, à un moment. Théo, pourquoi donnez-vous aussi peu de chance à Thiem? Parce que Thiem, il a quand même un jeu qui colle. Même si un Rafa Nadal qui est un terrien, pur terrien, joue bien et peut bien jouer, Thiem, il est encore très très loin. Il n'a pas encore assez d'heures, je pense, de gazon et cette variation dont il aurait besoin pour un peu mieux jouer sur gazon, devenir un peu plus, de sentir un peu plus cette surface. Et surtout, autant Rafa a considérablement progressé sur gazon pour raccourcir ses préparations, autant Thiem a encore des préparations tellement amples qu'à partir du moment où il va jouer contre des mecs comme ça, il va pas y avoir. Puis il joue très très loin de sa ligne. Ouais, et à un moment, sur gazon, c'est ça qui est compliqué. Et le Sacha dans tout ça, Rémi Gémeaux. Le Sacha. Sacha, pour moi, il n'est pas encore assez costaud au niveau des jambes pour jouer 1m98. Hein. Après le déplacement, il fait quand même. Ouais, mais bon, la balle, tu lui mets la balle basse pendant 5-7. Oui, non, c'est ce que j'ai. Le déplacement, il fait tout de même. Mais après. Gilou. Effectivement, à un moment, je me suis dit, Gilou qui va jouer au premier tour contre Basilashvili. Ouais, mais avec lui, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais il peut le rendre dingue. Hein. Derrière, Jack Sock. Il peut le rendre dingue. Derrière, Goffin. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on revient un petit peu quand même sur Roland Garros, c'est qu'on est sur le 3e Grand Chelem de la saison, et que mine de rien, tu regardes, il y en a beaucoup qui n'ont pas très bien joué. Tu vois, Goffin, on peut pas dire qu'il ait fait des choses énormes. Sock, alors que quand même, à la même époque déjà, il avait bien enquillé la saison dernière. Tu vois, c'est marrant parce que tu as beaucoup de joueurs. Berdych, on l'oublie parce que lui, déjà, il s'est retiré, mais il y a beaucoup de joueurs, tu as l'impression quand même que le tableau est quand même très ouvert, je trouve. J'ai vu un Roberto Bautista Agut, il jouera pas. Son problème de hanche, il a des Chung aussi, hein. Pas là, on voit plus du tout. Mais c'est dingue. Hein, Rublev disparu aussi, corps et bien celui-là, c'est dingue. Hein. Les mecs, et Fed n'ira pas en finale, il est fini. On va voir. Silic, point barre pour moi. Bon,
Simon, j'y crois pas du tout. Il est out. Federer fini. Non, on peut pas dire. Non, mais faut attendre ce Wimbledon. Faut attendre ce Wimbledon pour se poser les vraies questions sur Roger. C'est-à-dire si en zappant la saison sur terre battue, s'il n'est pas capable d'enchaîner Stuttgart et Halle, là pour moi il y a un souci quoi. Donc derrière, après on joue des matchs au meilleur des 5-7 avec des mecs qui bien évidemment ont peur de Federer. Il y a un petit avantage psychologique de Federer, mais moindre que Nadal sur terre battue. Même si on rappelle que Nadal a gagné 86 matchs pour 2 défaites à Roland-Garros. Et que Federer a gagné 91 matchs pour 11 défaites à Wimbledon. C'est dingue. C'est dingue. D'ailleurs, je regardais, est-ce que tu sais quel est le dernier vainqueur hors Big Four à Wimbledon? Oula, ça remonte il y a longtemps. J'ai vu la stat il y a une semaine, mais ça remonte. C'est dingue. C'est Hewitt en 2002. C'est ouf. C'est totalement ouf. T'imagines? Mais bon, vous voyez Djoko aller où? Bah écoute, apparemment... Pour Bezix, c'est final. Finale, Cilic, Djokovic. Et pour moi, Djoko est en quart et passe pas Kyrgios. Ah bah non, mais bon, hein, un souci. Bah, alors là, tu vois qui? Tu vois qui alors? C'est quoi ta finale? Ma finale, c'est Cilic Kyrgios. Jamais de la vie. Bon, bref, on verra. Ce serait dingue. Moi, je serais dingue. Et je vois Nadal en demi. Hein. Je vois Nadal Kyrgios en demi. Mais Et je ne suis pas du tout pro Kyrgios. Hein. C'est le genre de mec qui me fout hors de moi. Mais si ce mec se met à l'endroit, il est injouable. Mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Ah oui, je sais bien. Mais bon. Donc. Alors, juste un rapide, parce que ça va vite, les gars. Les filles. Alors, est-ce qu'on peut attendre une sorte d'éclaircie de le soleil qui apparaît pour les joueuses françaises? Alors non. Non. Pourtant, normalement, ils jouent bien sur gazon, les deux. Qui? Christina et Caroline Garcia. Oui, mais enfin, la Kiki, je te rappelle que la Kiki, l'an dernier, elle s'est blessée sur le cours 18, le cours des patates, donc elle va jouer sur des œufs le premier tour, et le premier tour, c'est Schmidlova, et déjà, faut la taper, la Schmidlova. Donc la Kiki... non. Déjà, je suis très ennuyé avec la Kiki, et si elle passe, imaginons qu'elle passe un peu, hein, il y a Svitolina, et après Serena. Oui, mais Serena, tu sais quoi? Mais Serena, mais elle va te creuser des eurotunnels à chaque frappe de balle. Je suis même pas sûr. Eh ben, on met quoi? Un déj en jeu. Je ne vois pas. Au flunch. Je ne vois pas. Pas de pub. Je ne vois pas Serena en deuxième semaine. Serena Williams qui va jouer contre Arantxa Rus au premier tour. En plus, le tirage au sort de la Serena, je te dis pas. Je ne la vois pas en deuxième semaine. Alors attends, après, ça veut dire que Serena Williams pourrait jouer Svitolina au troisième tour. Elle ne fera pas deuxième semaine. Donc pas de huitième. Donc elle perd contre Svitolina. Au troisième tour. Ou même avant. Hein. Ah ouais. Tu vas voir. Bon, écoute, on va voir. Hein. Moi non plus, hein, Serena, puis je veux pas. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu viens de me parler d'un Zverev qui se déplace pas forcément très bien parce qu'il est très grand. Laisse-moi finir. Oui. Et tu vas me dire que Serena Williams, c'est pas bien jouer sur gazon. Que quand tu la vois se déplacer sur terre battue, c'est une catastrophe. Elle sait pas faire 2 pas à droite, 2 pas à gauche. Et là, le petit jeu de jambes, être assez alerte, bas sur les jambes, tu penses que tu l'as retrouvée bas sur les jambes, Serena Williams. Serena, oui, mais elle sert fort. Elle a gagné 7 fois. Oui, mais non, tu verras. 7 fois. Elle ne fera pas deuxième semaine. Bon, Serena sera en quart. On va voir, Méténix, on va voir. Stephen sur gazon, c'est dangereux. Ça peut être pas mal. Ça peut, bien sûr. Très bon timing. Mais chez les filles, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On va bien avoir une petite surprise, tu vois, genre une petite Coco Vandeweghe qui va se réveiller ou quelque chose comme ça aussi. Alors, là, encore une fois, hein, la partie haute du tableau, vous avez Alep, Konta sur gazon, il faut voir. Elise Mertens, Sharapova, Kvitova. Moi, je mets Kvitova en finale. Muguruza, tenante du titre. La petite Kazakhina. Kazakhina, ouais, elle est là aussi. Il y a Barty. Faut la taper, celle-là. Angélique Kerber. Tout ça, c'est dans la même. C'est la partie haute du tableau. Hein. La Naomi Osaka, on n'en parle pas, celle-là, mais elle est tellement. Elle part dans tous les sens que pourquoi pas. Et Caroline Garcia qui se retrouve dans cette horreur. Là. Parce que dans l'autre partie de tableau, alors là, vous avez Karolina Pliskova, Venus Williams, j'y crois pas du tout. Gurgus, non, Stephens, Svitolina, Serena Williams. Kies Vandeweghe. Ribarikova, attention à celle-là sur gazon, très forte.
Coco Van de Weg. Agnieszka Radwanska. Oh là là là. Je vous rappelle quand même que c'est la fille d'Edgar Faure, quoi. Enfin, voilà, Agnieszka Radwanska. Elle joue avec Suzanne Langlaine. C'est Benjamin Button. C'est dingo. J'aimerais bien que Vika tape. Alors moi aussi, j'aimerais que Azarenka. Mais bon, Azarenka au deuxième tour, hein, logiquement contre Karolina Pliskova. Ça peut être chaud quand même. Hein, parce qu'elle manque de puissance quand même, Azarenka. Hein. Pliskova, ça cogne. Hein. Enfin voilà. Et Caroline Wozniacki, on n'en parle pas. Caroline Wozniacki qui est en finale à Eastbourne, qui a tapé Kerber, qui est quand même très régulière. Un mur de dinguerie. Caroline Wozniacki, à voir aussi pour moi en demi. En fait, toi, tu dis à voir pour tout le monde. Donc, il y a toutes tes têtes de série sans voir. Pour moi, c'est simple. C'est Kvitova en finale contre potentiellement Karolina Pliskova ou Caroline Wozniacki. Et pour moi, c'est Kvitova qui gagne. Kvitova a gagné combien de fois Wimbledon? 2. Ouais, t'es pas obligé que c'est mon king. Attends, je regarde juste. Moi, je vais te donner la finale là, comme ça, tu vois. Moi, je te dis, en haut du tableau, t'auras. Non, ça, c'est la partie basse. Ça. La partie basse. Ouais. Je te dis Wozniacki en finale contre. Que je regarde bien. Marcos Cara. Serena, elle aura peut-être une combinaison tout en gazon, genre Cofidis. J'adore. Ce serait mythique. Donc, t'entends Non, mais c'est bien vert, là. Hein. Non, mais là, c'est bien vert. Hein. Ouais. Quoi? Kvitova contre Wozniacki, Valentin. Bah voilà. Bah, non, Valentin, non, moi, je t'ai dit qui là déjà. Bah, je sais pas, tu m'as dit quoi? Si, je t'ai dit en bas, je t'ai dit. Non, attends, je refais. Dans cette partie-là, moi, je vois passer Alep. Et en bas, ça sera. Alep en finale? Alep contre Keys. Alep Keys. Énorme. Alep Keys, Kvitova, Wozniacki. Bon. Énorme, c'est énorme. Et chez les mecs, tu m'as dit quoi? Cilic, Djokovic. Djokovic. Et moi, je dis Cilic, Kyrgios. Victor Alep, Pliskova, Alep. Oui, mais regarde, ils t'ont vu, hein, en train de regarder là. Ah bon? Mais il a faim. Faut nourrir la bête. C'est Obésix. Ah bah il y a les sangliers qui tournent sur la broche là. Attends, on fait banquet avec Dame Roche-Beaubois et tout ça. Bon les gars, les tennis. On se quitte. Je vous fais des vidéos sur Yahoo tous les soirs à partir de lundi. On essaye de se voir dimanche. Si ça joue pas, on essaye de se voir dimanche pour parler de la deuxième. Bah, normalement, il fait beau. Hein. On fera déjà un point de la première semaine. Voilà, qu'on fasse un point de la première semaine et qu'on se rende compte si on est des baltringues totales ou pas. Voilà. Ouais, on est des baltringues, hein, je le dis tout de suite. Surtout toi d'ailleurs. Quoi? C'est pas vrai. Bon, allez. Et Winamax. On vous embrasse. Tu parles pas de Winamax? Et bah quoi, Winamax? Ah oui, Winamax aussi, il y a plein d'émissions qui tournent. Je crois qu'il y a mercredi Winamax, mercredi soir, jeudi soir. Enfin, on va en faire plusieurs pendant Wimbledon. Donc, si vous voulez venir voir un peu, parce que là, je peux dire qu'au niveau Paris, t'es bon. En tout cas, soit tu fais perdre beaucoup d'argent, mais t'en fais pas gagner beaucoup. Oui, oh, ça va. On vous aime les bon, allez, amours. ciao. Bon week-end. Et vous savez combien on a fait la dernière truc? On était à 20 000. Peut-être finir par avoir des... Partagez comme des dingues. Parce que je vous rappelle que Benoît Daniel et c'est quoi? C'est avec Deep. Ouais. Ils font cours 17 sur Eurosport. Le Benoît Daniel qui est venu nous voir à Roland Garros en disant les gars, putain. Bon, je vous ai un peu voulu le concept, machin et tout ça. J'ai regardé ce qu'ils font. On est tranquille, hein. Allez, hein. Bon, allez, salut. Bon week-end. Ciao. Comme on dit. Et surtout, non. Quoi? Bon match pour demain, quand même. God save the Queen. Hein? Bonne chance pour demain. Oh, putain. Allez. Ciao.